Il arrive parfois dans l'histoire des hommes comme des peuples, des manifestations dans lesquelles il est difficile de ne pas lire une indication de la providence. Chacun de nous, s'il garde toute sa capacité d'attention, peut témoigner dans sa vie personnelle, sociale ou professionnelle de ces moments de vérité intérieure. Lorsqu'il s'agit de la marche de tout un peuple, cette présence d'accompagnement revêt une toute autre ampleur et prend une signification vraiment particulière. On peut oser affirmer que son éminence Bernardin Cardinal Gantin a été au Bénin l'instrument d'un tel phénomène. L'ONG Paix Liberté a célébré le 8 mai 2017 le 95e anniversaire de naissance de Bernardin Cardinal Gantin. Plusieurs activités ont meublé cette journée. La première phase de cette cérémonie était consacrée à l'inauguration de la statue de son éminence offerte à la ville d'Alada. Tout le conseil communal de la cité des Adjaouto et la conférence épiscopale se sont mobilisés autour de l'événement. Que c'est merveilleux de se réunir aussi nombreux pour célébrer la vie d'un être qui ne soit malheureusement plus parmi nous. Cela témoigne jusqu'à quel point son éminence Bernardin Cardinal Gantin est parvenu à cultiver de son vivant la grâce de l'amour. C'est donc le lieu de saluer et de reconnaître avec joie au cœur l'effort déployé par chaque membre du conseil communal d'Alada pour nous avoir permis de tenir Paris ce jour en ayant validé en session de conseil communal ce souhait d'implantation de la statue du cardinal dans l'une des communes de notre pays. Je voudrais particulièrement dire merci au maire de la ville pour son sens de leadership qui a permis finalement aux autres élus de comprendre le bien fondé de l'implantation d'une statue au nom du cardinal Gantin dans la ville d'Alada. Je crois que de par son vivant, le cardinal Gantin a eu à cultiver le sens de la simplicité. Et c'est d'ailleurs ce qui nous recommande aujourd'hui de ne pas, en son nom, tenir des activités qui plus tard porterait atteinte à sa personnalité. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu et je voudrais inviter tous et chacun à partir de ce jour à cultiver plus l'esprit d'amour, plus l'esprit de partage, plus l'esprit de réconciliation. Ce capital événement qui nous rassemble, c'est un hommage universel de tout un pays, de tout un peuple, à un homme aux qualités exceptionnelles. Un guide, un père, un modèle qui a su hisser à son firmament la gloire du silence, la recherche de la paix et par-dessus tout une humilité sans pareille. Toute son existence, Bernardin Cardinal Gantin a su toujours s'effacer pour laisser place aux autres. Son silence dans l'action témoigne de son attachement à la foi. Je m'étonne, comme nombreux d'entre nous ici, du choix de notre commune pour abriter la statue de l'homme que l'humanité tout entière s'accorde à ranger parmi les hommes les plus valeureux et les plus influents de notre siècle. J'en suis véritablement honoré. Que dis-je? Toute la population d'Alada en est véritablement honorée. Et je voudrais profiter pour remercier l'ONG Paix Liberté qui offre ce majestueux monument à la ville d'Alada ce jour. Désormais, ce carrefour s'appellera Carrefour Bernardin Cardinal Gantin. C'est donc pour moi l'occasion de lancer ici mon cri de cœur pour que nous construisions ensemble cette commune, ce pays, notre nation dans la paix. On applaudit. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis cette statue du cardinal Bernardin Gantin
Fais trouver à ton peuple des forces dans ta bénédiction, qu'elle écarte de lui ce qui est nuisible et lui obtienne ce dont il a besoin par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Ce prélat a une notoriété qui dépasse le cadre bien restreint de notre pays. En participant à cette inauguration de sa statue pour la ville d'Alada, je ressens une impression de fierté pour notre peuple, pour notre pays. Et pour moi, cela revêt une importance toute particulière parce que c'est lui qui m'a ordonné prêtre. Il a déjà 33 ans. Et toutes les fois où sa mémoire est évoquée, je pense à ce qu'il a été dans ma vie depuis plusieurs années et jusqu'à sa disparition sur cette terre. Nous ne pouvons que remercier l'ONG Paix et Liberté qui a eu cette belle initiative d'ériger cette statue de ce grand prélat pour la ville d'Alada. C'est vrai que dès qu'ils ont eu l'idée, ils se sont rapprochés de la conférence épiscopale et en tant que secrétaire, j'ai participé à toutes les rencontres et j'ai vu l'intérêt que les évêques du Bénin portent pour ce digne fils de notre pays et nous ne pouvons que témoigner, exprimer toute notre gratitude à l'ONG Paix et Liberté. Les grands hommes n'appartiennent pas à un coin, mais à l'humanité dont ils ont servi la cause. À la suite du cardinal Gantin, plusieurs compatriotes travaillent au respect des droits humains. L'ONG Paix Liberté se propose d'honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Depuis le 8 mai 2016, l'ONG Paix Liberté décerne la distinction Palme Gantin des artisans de paix. Cette distinction offre à l'humanité de vivre l'histoire vécue de l'action de Dieu avec les hommes à travers l'engagement d'un cardinal de service universel. Cette année, 25 personnalités africaines, dont 2 institutions de la République du Bénin notamment, le Conseil économique et social et la Commission électorale nationale autonome, ont été dénichées par une commission de recherche présidée par le professeur Émile Désiré Ologoudou, ancien ambassadeur de la République béninoise près l'Allemagne. On cherche à chaque fois selon la thématique et on s'est dit, s'agissant du cardinal Gantin, notre doyen, déjà de la jeunesse et après tout le long de sa carrière, on garde un souvenir important et ce souvenir permet également d'évoquer pas mal de thèmes, d'autres thèmes, qu'il s'agisse du passage au petit séminaire Sainte-Jeanne d'Arc, au grand séminaire Saint-Gall, ainsi de suite, des ordinations, tout cela revient. C'est une personnalité non seulement béninoise, mais du monde religieux, le catholicisme, et il a défendu jusqu'au bout. Et au-delà, aujourd'hui, on se souvient. Les jeunes veulent, bien sûr, obtenir quelque chose, c'est-à-dire qu'on puisse les orienter dans une voie donnée. On ne peut pas dire qu'ils ont déjà trouvé, même s'ils ont des initiatives, ils ont des ONG, et ils ont besoin de conseils et des doyens. Et au fond, nous, quand nous étions ici, nous parlions beaucoup de fofoïsme. Le fofoïsme est quelque chose de typiquement béninois qui demeure. Et nous ne sommes pas coupés avec la jeunesse d'aujourd'hui. L'ONG Paix Liberté a donné à cette palme le nom hautement symbolique du cardinal Gantin pour son rôle de bâtisseur d'une Afrique unie dans la paix. La cérémonie de distinction s'est déroulée à l'Institut régional de santé publique IRSP à Ouida sous le parrainage de l'ancien secrétaire général du gouvernement Eugène Dossoumo. Dans une société en perte de valeur,
La jeunesse est sans repère. Et si l'espérance, c'est la jeunesse, quelle espérance s'il n'y a pas un sursaut moral? Nous avons besoin de modèles. Il n'y a plus beaucoup de personnes, de personnalités dignes et responsables qui offrent l'image des grandes valeurs de la vie. L'arbre se juge à ses fruits. Quel trésor d'humanité, de bonté, de sainteté remplit la société. La jeunesse doit se forger à l'essentiel par elle. Voici donc situé le fondement de notre rassemblement en ces lieux en vue de célébrer autrement le 95e anniversaire de naissance de son éminence Bernardin Cardinal Ganty. Notre société ne regorge-t-elle pas de modèles qu'un jeune peut suivre aisément, sans peur d'être en déphasage avec son monde, sans risquer d'être out à travers le programme Palme Cardinal Ganty des artisans de paix, initié par l'ONG Paix Liberté? Nous faisons découvrir des modèles, nous indiquons des repères aux jeunes afin qu'ils ne puissent plus mépriser les vraies valeurs, mais qu'ils les gardent pour la vie et à vie. Soyons des modèles pour notre communauté. Le programme Palme Cardinal Ganty des artisans de paix n'est qu'à sa 2e édition. Chaque 8 mai, l'ONG Paix Liberté aura l'insigne honneur de distinguer de braves filles et fils appelés à recevoir cette distinction. C'est sûr, d'autres personnages continuent de marquer l'Afrique contemporaine. Puisque nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme, engageons-nous sur la voie de la liberté de l'Afrique. Le cardinal Ganty nous en a donné l'opportunité. Le président de l'organisation non gouvernementale Paix Liberté a voulu bien me solliciter pour parrainer les manifestations consacrant la commémoration des 95 ans de naissance de son éminence Cardinal Ganty. J'ai trouvé là même un honneur tout particulier que mon modeste nom soit associé à celui d'un patriarche comme son éminence Ganty, mais non seulement un patriarche, mais un digne fils du Bénin, un digne fils de l'Afrique, tant sur le plan religieux que sur le plan social, humain, et j'en passe. La mémoire de son éminence doit peut-être être plus célébrée que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et j'ai bon espoir qu'avec l'organisation non gouvernementale Paix Liberté, les choses vont aller s'améliorant. Je voudrais enfin féliciter les récipiendaires. Je voudrais vous féliciter en vos qualités diverses pour tout ce que vous apportez à l'œuvre de construction de notre pays. Et d'ailleurs, je voudrais encore une fois vous remercier d'avoir accepté d'être présent ici, rehaussant par là même l'éclat de cette manifestation. Et voici les artisans de la Palme Ganty 2017. Huguette Amélie Amoussou, Louis Vlavonu, Nouroudine Saka Salé, Gérard Benochi, Mathias Ronquet, Francine Chabi, Andoche Ameissé, Frédéric Joël Aïvo, Augustin Tabekbian, Wilfried Léand Roubedji, Emmanuel Tiando, Claude Balogun,
Alerte Belo Saizono. Osias Sunuvu. Alfred Koundé. Didier Mandafime. Michel Aclereto. Pascal Wanou. Bienvenue Ngwe. Moïse Chando Kirikou. Espedi Ologu. Dominique Soulin. Henri Nda Sekou. Alassani Tigri. Célestine Adjano. Ils sont donc désormais faits, messagers de paix et de liberté à travers le monde. Leurs noms sont inscrits en lettres d'or dans la mémoire de la jeunesse. Pour les récipiendaires, au-delà d'une satisfaction morale, c'est une invite à toujours poser des actes nobles. Nous remercions, félicitons et encourageant le président de la commission pour la recherche de la paix, le professeur Émile Désiré Ologoudou, avec tous les membres de l'ONG Paix et Liberté. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné d'accompagner sur notre parcours. Ils ont surgi dans notre vie. Nous avons agi au nom de la valorisation de l'homme, de la sauvegarde de la dignité humaine, si chère au cardinal Gantin. Je m'avoue extrêmement honoré de voir mon nom associé à l'illustre mémoire justement du cardinal Gantin. C'est surtout la dimension de la valeur de la paix et de la liberté inscrite au fronton de la devise de l'ONG justement Liberté et Paix qui m'ont engagé à accepter parce que je me sens complètement en parfaite harmonie avec ces valeurs. C'est un état d'esprit qu'on cultive. Ce n'est pas facile. J'ai accepté de recevoir cette palme de la paix, moins parce que je suis un modèle, mais parce que je la prends comme une incitation à garder cet état d'esprit en permanence. Je suis honoré parce que avoir une distinction qui est liée à la mémoire, à la grande figure du cardinal Gantin, n'importe quel Béninois devrait pouvoir se sentir honoré parce que c'est une grande figure de notre histoire nationale, une grande figure de notre Église et une grande figure de l'Église catholique romaine et qui a défendu des valeurs qui sont à la fois religieuses et laïques. Des valeurs de liberté, des valeurs de paix. Et nous savons que sans la paix, sans la liberté, il ne saurait avoir de développement. Or, les peuples aspirent à avoir du pain et à avoir la démocratie. C'est des impressions de joie, mais en même temps, je le sens comme un défi. Parce que tout simplement, nous, acteurs culturels, nous sommes sur le terrain de la sensibilisation, de l'éducation des peuples. Et donc ce genre de travail, nous le faisons au quotidien. Et c'est certainement pour cela que l'ONG Paix et Liberté nous a distingués pour le travail que nous faisons sur le terrain. J'en suis honoré et je les remercie vraiment. Voilà, donc pour nous, le travail continue de plus belle. Je voudrais tout d'abord louer le sens qui a guidé les promoteurs. Ensuite, saluer leur jeunesse. Ils ne sont pas allés dans tous les sens. Ils sont allés dans le sens de la reconnaissance d'une certaine valeur à certaines personnes. Je les encourage
Et je leur souhaite bon vent. Et dis pour l'année prochaine, je suis prête à les soutenir. Le nom de Bernardin Cardinal Ganty est une référence universelle, surtout pour nous qui avons foi en Dieu et qui sommes des brebis de l'Église catholique. Je voudrais demander au Seigneur de nous donner la force et la sagesse d'honorer cette distinction et surtout le nom que porte cette distinction. Le cardinal Bernardin Ganty, c'est lui qui m'a donné la confirmation en 1958 à l'église de Notre-Dame de Porto-Novo. Donc c'est un homme de paix, un homme aimable, il aime son pays, il aime le monde entier. C'est compte son amour à la nation qui m'a fait pousser jusqu'ici. Je demande à la jeunesse montante de suivre les pas de nos aînés, en avoir l'esprit de pardon, l'amour. Si vous pouvez être tolérant, je crois qu'on va vivre comme l'oiseau dans le ciel. Lors de la remise de la palme, il a été procédé au lancement du livre Cardinal Ganty, l'ami des peuples. Nous allons le mettre à prix. Et je voudrais lancer le défi. Je voudrais vous proposer une mobilisation pour ces enfants. 100 000 francs pour l'honorable. Félicitations pour l'honorable Blavonou qui vient de gagner. Merci beaucoup. À la fin de la cérémonie, cap a été mis sur le séminaire Saint-Gall pour un recueillement sur la tombe du cardinal en vue de mieux commémorer cette date anniversaire de naissance. Vous êtes ici pour visiter notre auditeur silencieux, le cardinal Bernardin Ganty. Il est ici, nous sommes avec lui et nous comptons sur sa prière permanente dans cette maison. Et aujourd'hui, nous avons appris que vous venez pour déposer une gerbe en reconnaissance de qui il est pour notre pays, non pas seulement pour le monde chrétien et catholique, mais pour qui il est et l'exemple qu'il représente pour notre pays. Soyez donc les bienvenus et ensemble, nous allons entrer dans la maison de Dieu où repose notre Père, notre grand-père et notre Père dans la foi également. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, implorons du Seigneur, par l'intercession de tous les saints, la paix et le repos éternel pour le cardinal Ganty, et que sa présence soit semence de paix sur cette terre béninoise. Comme fils d'un même Père, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. accorde-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Puisse le souvenir du cardinal Ganty, illustre artisan de la liberté et de la paix en Afrique, planer sur chacun et que notre vie se lise le souci de la vérité
qui conduit à la tolérance, au dialogue. Soyons des artisans de paix et de liberté.